Bonjour ma sœur en Christ. Comment vas-tu aujourd'hui? Je m'appelle Donald et j'aimerais beaucoup que nous devenions amis. Enchanté. Enchantée également. Moi, c'est Natacha. En réalité, je connaissais déjà ton nom depuis qu'à la fin, cette histoire est surtout pour toi. Afin de te révéler les erreurs à éviter dans ta vie amoureuse. Merci de t'abonner et de lâcher un gros pouce bleu. Ah bon? Oui, je te voyais souvent de loin. Cela fait déjà un certain temps. J'apprécie sincèrement ta personnalité ainsi que la manière dont tu sers Dieu. Merci beaucoup, frère Donald. Tes paroles me touchent profondément. Pour être honnête, je te remarque aussi à chaque fois que nous assistons au culte. Vraiment, est-ce que cela te dirait que nous échangions nos contacts? Cela nous permettrait de discuter davantage, même en dehors de l'église, via les réseaux. D'accord? Ça me va. Le seul souci c'est que mon téléphone est en réparation, pour le moment. Donc je ne l'ai pas sur moi. Aucun problème, je te le ferai enregistrer après le culte. Donne-moi le tien. Voici mon numéro. Parfait, c'est noté. Je te recontacte dès que possible, du moins en espérant que ce soit déjà fonctionnel. J'attendrai ton message sur WhatsApp. Dès ce soir mon portable sera de nouveau opérationnel. T'inquiète, à bientôt. Au revoir, à très vite. Le frère Donald. C'est exactement le genre d'homme que j'ai toujours espéré avoir à mes côtés. Il est charmant, certes, mais surtout, il dégage une véritable crainte de Dieu. On sent qu'il est profondément engagé dans le service du Seigneur, et pour moi, c'est essentiel. J'espère sincèrement qu'il me fera la cour. En tout cas, je ressens quelque chose. J'ai l'impression qu'il s'intéresse à moi. Il y avait une douceur particulière dans sa voix, une attention sincère dans son regard. Seigneur, si c'est ta volonté, dispose nos cœurs l'un envers l'autre. 5 jours après. Pourtant, cela fait maintenant plusieurs jours que le frère Donald a pris mon numéro, et jusqu'à présent, aucun message, aucun appel. Aurait-il oublié qu'il devait me recontacter? Y a-t-il un problème? Peut-être qu'il n'était pas aussi intéressé que je le pensais. Seigneur, accorde-moi la paix au milieu de ce doute. Bon, j'irai chez lui pour en savoir plus. La sœur Grace m'avait dit que la petite Ghislaine est sa sœur, et qu'elle connaît leur maison. Elle m'y conduira donc, et avec un peu de chance je pourrai lui parler. En route, rendons-nous chez frère Donald. Bonjour Ghislaine, comment vas-tu? Je vais très bien, grande sœur Natacha, et vous? Je rends grâce à Dieu. Dis-moi, as-tu assisté au culte d'aujourd'hui? Oui, et les enseignements étaient vraiment enrichissants. Ok, et ton frère Donald? Je ne l'ai pas vu aujourd'hui au culte, ni mercredi dernier à l'enseignement. Est-il malade? Il va bien, il est simplement parti en voyage pour quelques jours, c'est pour cela qu'il est absent. Ah d'accord, je comprends mieux. Dis-moi, pourrais-tu me donner son numéro? Bien sûr, grande sœur. Je te l'envoie tout de suite. Ok, bonne journée, à dimanche prochain au culte. D'accord grande sœur, porte-toi bien. Salut David, j'espère que tu vas bien. Cela fait quelques jours que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Alors je me suis permise de récupérer ton numéro auprès de ta petite sœur Ghislaine. Si jamais tu écoutes ce message, n'hésite pas à me répondre, cela me ferait vraiment plaisir. Réponds-moi par message vocal, j'aimerais aussi entendre ta voix. Tiens, Sap. C'est vraiment une femme bien. Toujours douce, respectueuse, pleine d'attention. Dès que je rentrerai à la maison, je vais recharger mon forfait pour l'appeler. Elle mérite que je lui accorde du temps. Allô, Natacha, comment vas-tu? Je vais très bien frère Donald, merci. Et toi? Je vais bien aussi, par la grâce de Dieu. J'ai bien reçu ton message hier. C'était vraiment attentionné de ta part de prendre de mes nouvelles. Je t'en prie, frère Donald, c'est tout à fait normal. Le plaisir est pour moi. Dis-moi, aurais-tu un moment de libre demain? J'aimerais qu'on se voie autour d'un dîner afin de discuter tranquillement. Bien sûr, avec plaisir. Je suis disponible demain. Parfait, alors disons demain à 18 h. Cela te convient? Oui, cela m'arrange très bien. Merci encore. Ma fille, alors, quand comptes-tu me présenter celui avec qui tu discutais si tendrement tout à l'heure au téléphone? Oh maman, arrête donc. Tu ne changeras jamais, toujours à tendre l'oreille quand ta fille parle, et puis, je te rappelle que je suis assez grande maintenant. Tu ne seras jamais assez grande à mes yeux pour que je cesse de m'inquiéter pour toi, ma chérie.
Une merveille, même quand sa fille pense pouvoir voler seule. La vie est pleine de pièges, surtout pour les jeunes femmes de ton âge. Et dis-moi, s'il est vraiment sérieux, pourquoi ne vient-il pas se présenter à tes parents, comme le ferait un homme responsable et craignant Dieu? Merci de veiller sur moi, maman. Mais sois rassurée, tu peux avoir confiance en l'éducation que tu m'as donnée. Pour tout te dire, j'étais au téléphone avec le frère Donald. C'est le grand frère de la petite Ghislaine, celle qui a une si belle voix à la chorale. Il m'a invité à un premier rendez-vous, simplement pour mieux faire connaissance. Je ne te cache pas qu'il me plaît, mais je ne veux pas me précipiter. Comme tu me l'as toujours appris, toute relation doit d'abord être fondée sur la prière et la patience. Il est important de prendre le temps de bien connaître l'autre. Et je crois fermement que si c'est l'homme que Dieu a choisi pour moi, alors, au moment voulu, il fera les choses comme il se doit, sans que j'aie à forcer quoi que ce soit. Je suis fière de t'entendre parler ainsi, ma fille. Peu de jeunes femmes de ton âge comprennent encore l'importance de la prière et de la patience. Mais écoute-moi bien, Natacha, pour captiver un homme de valeur et faire la différence avec les autres filles, il ne suffit pas seulement d'être gentille ou croyante de nom. Je t'écoute, maman. Une femme qui marque le cœur d'un homme est d'abord une femme qui se connaît et qui se respecte. Garde toujours ta dignité, dans ta manière de parler, de t'habiller et de te comporter. Un homme sérieux est attiré par une femme qui se fait respecter, pas par celle qui se donne trop vite. Tu veux dire que je dois poser des limites? Exactement, ma fille. Les limites sont une protection, pas une prison. Une femme de valeur sait dire non quand il le faut, même si ses sentiments parlent plus fort. Elle sait attendre Dieu plutôt que de suivre ses émotions. Souviens-toi, ce qui vient de Dieu ne crée ni confusion, ni précipitation. C'est vrai, parfois le cœur s'emballe plus vite que la raison. C'est pour cela qu'une femme sage ne marche pas seule. Elle prie, elle observe et elle écoute les conseils. Elle ne cherche pas à séduire par la chair, mais par son caractère. La douceur, l'humilité, la sagesse et la crainte de Dieu sont des trésors rares. Ce sont ces qualités-là qui distinguent une femme appelée à bâtir un foyer. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu dis toujours que toutes les attentions ne sont pas des preuves d'amour. Exactement. Beaucoup d'hommes savent parler, mais peu savent s'engager. Ne te laisse jamais impressionner par de belles paroles. Observe ses actes, sa manière de respecter Dieu, sa façon de te considérer. Un homme qui te mérite te rapprochera de Dieu, pas de la désobéissance. Maman, je veux être cette femme-là, une femme qui honore Dieu avant tout. Alors reste fidèle à ses valeurs, ma fille. Sois patiente, sois pure dans ton cœur et ferme dans ta foi. Quand le bon homme viendra, il ne te demandera pas de changer qui tu es. Il reconnaîtra en toi une femme différente, une femme mise à part. Merci maman, tes paroles me fortifient. Je laisse Dieu conduire cette histoire. Mère, avec assurance. Et il le fera, ma fille. Car ce que Dieu unit dans le temps, aucun piège de la vie ne peut le détruire. Le dîner se déroule dans un cadre simple et chaleureux. Les plats sont servis. Une atmosphère calme règne au début. Avant de manger, si tu le permets, j'aimerais que nous rendions grâce à Dieu. Bien sûr, frère Donald. Seigneur, merci pour ce moment de partage. Que tout ce que nous faisons t'honore et glorifie ton nom. Amen. Amen. Il commence à manger. La conversation est légère. Alors, comment as-tu trouvé la chorale dimanche dernier? Oh, comme toujours, c'était magnifique. Ta petite sœur a vraiment un don exceptionnel. D'ailleurs, tu sais, chez nous aussi, le chant occupe une grande place, même si notre famille a traversé beaucoup d'épreuves. Ah oui. Oui, mon père, par exemple, n'a jamais vraiment été présent. Il a quitté la maison quand j'étais encore petite. Ma mère s'est battue seule pour nous élever. Et puis s'il y a eu des tensions, des disputes, des moments très difficiles, même à l'église, certains nous ont jugés. Donald marque un léger silence, surpris par la rapidité et la profondeur des confidences. Je vois. Tu sais, parfois je me dis que tout cela m'a rendue plus forte, mais aussi très sensible. C'est pour ça que quand quelqu'un me montre un peu d'attention, je m'attache vite. Je n'aime pas les non-dits, alors je préfère tout dire dès le départ. Donald baisse légèrement les yeux vers son assiette. À l'intérieur, un combat silencieux s'engage.
Donald, pensée intérieure, Seigneur, elle est sincère, mais elle se dévoile trop vite. La foi enseigne aussi la sagesse et la retenue. Est-elle vraiment enracinée, ou agit-elle sous l'effet de l'émotion? Donald, reprenant avec douceur maîtrisée. Tu sais, Natacha, ton histoire est touchante, et je respecte ton honnêteté. Natacha, souriante, rassurée. Je suis contente que tu comprennes. Je me suis dit que, puisque nous sommes frères et sœurs en Christ, je pouvais me confier librement. Oui, bien sûr, mais au fond je pense que, la foi ne consiste pas seulement à parler de Dieu, mais à marcher avec discernement. Tout ne se dit pas dès le premier repas, même entre croyants. D'ailleurs, même certaines choses très personnelles, je n'en parle presque jamais, mais ce soir je me sens en confiance. Natacha, garde certaines choses précieuses pour le bon moment. Même les perles ont besoin d'écrin. Tu crois? Oui, la sagesse nous apprend aussi à protéger ce que Dieu nous confie, y compris notre histoire. Un silence respectueux s'installe. Donald reste courtois, attentionné, mais son regard est plus distant. Donald, pensée intérieure, Seigneur, aide-moi à discerner. La foi éprouvée se révèle dans la maîtrise de soi. Natacha, sentant un léger changement, intérieurement troublée, ai-je parlé trop vite? Le dîner se poursuit, paisible en apparence, mais chargé de questions non dites. Alors frère, comment s'est passé ton rendez-vous l'autre jour? Tu avais l'air si enthousiaste à l'idée de revoir cette fille, et depuis, plus rien. On dirait que tu as disparu. Ah frère, laisse tomber. Je n'ai plus vraiment envie d'en parler. Allons, ne joue pas au difficile. Tu sais bien que tu peux tout me dire. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Au début, tout semblait bien. Elle priait, elle parlait avec sagesse, elle disait vouloir bâtir une relation selon Dieu, ça m'a rassuré. Et ensuite, au dîner, quelque chose s'est brisé. Sans même s'en rendre compte, elle a posé un acte qui m'a troublé. Quel genre d'acte? Elle s'est livrée trop vite, Caleb. Trop profondément. Elle a ouvert sa vie comme on ouvre un livre sacré au premier venu. Les blessures de sa famille, les secrets, les douleurs, tout est sorti d'un seul coup. Tu as trouvé ça déplacé. Pas mauvais, mais imprudent. La foi nous apprend aussi la maîtrise de soi et le discernement. Tout ne se partage pas dès le premier repas. Même la vérité a besoin de temps. Et tu lui as dit ce que tu ressentais? Non, je n'ai rien montré. J'ai souri, j'ai écouté. Mais à l'intérieur, j'étais déçu. Je me suis demandé si sa foi était enracinée ou simplement émotionnelle. Frère, parfois les blessures parlent plus fort que la sagesse. Je le sais, et c'est ce qui me trouble le plus. Je ne veux pas juger, mais je ne peux pas ignorer ce malaise. Une femme qui se livre sans retenue au début peut, sans le vouloir, fragiliser ce que Dieu veut bâtir. Alors qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. Une partie de moi veut prendre du recul, l'autre me dit de prier encore. Mais ce que j'ai vu ce soir-là m'a fait douter, pas d'elle seulement, mais de la direction que prenait cette relation, Caleb posant une main sur son épaule. Parfois Dieu permet une déception pour nous éviter une blessure plus profonde. Le discernement précède toujours l'engagement. Oui, et je crains que ce rendez-vous n'ait été un avertissement déguisé. Alors mets cela devant Dieu, frère. Ce qui vient de lui apportera la paix, pas la confusion. Je vais prier. Si Dieu veut continuer cette histoire, il rétablira l'ordre. Sinon, il me donnera la force de lâcher prise. Un silence lourd s'installe, chargé de mystère et d'interrogation. Waouh, ils sont assis côte à côte. Donald est pensif. Soudain, Caleb s'interrompt et fixe un point derrière Donald. Dis-moi, gars, est-ce que tu vois ce que je vois? Quoi donc encore? Cette meuf là-bas, près du rideau. Avoue qu'elle est plutôt canonne, non? Quoi alors, tu ne changeras donc jamais. Toujours prêt à bondir sur tout ce qui bouge. Moi, franchement, je n'ai pas la tête à ça pour le moment. Je veux vraiment me poser, me caser sérieusement. Ah oui, monsieur le futur mari. Pendant que toi tu médites, moi je vis. La vie est courte, frère. La vie est surtout faite de choix, Caleb. Et tous les sourires ne viennent pas de Dieu. Toujours aussi spirituel? Bon, regarde bien. Je te parie que je reviens avec son numéro. Encore faudrait-il qu'elle te regarde plus de 2 secondes. Fais-moi confiance. Le charisme, ça ne s'explique pas, ça se vit. Caleb s'éloigne d'un pas assuré. Donald l'observe, partagé entre amusement et curiosité. Donald, pensée intérieure, Seigneur, certains jouent avec le feu sans même sentir la chaleur. Caleb arrive près de la jeune femme. On le voit parler, gesticuler légèrement.
Elle croise les bras, impassible. Puis soudain, elle sourit. Donald, surpris, non, ce n'est pas possible. La jeune femme sort son téléphone. Caleb aussi. Ils échangent quelques mots. Elle s'éloigne. Caleb revient, triomphant, brandissant son téléphone. Alors, on disait quoi déjà? Je dois reconnaître que tu m'impressionnes parfois. Mais attention, toutes les portes ouvertes ne mènent pas au bon endroit. Ne t'inquiète pas, moi, je prends juste les numéros. Le reste, on verra bien. Un jour, Caleb, ton audace te sauvera, ou te perdra. Et toi, un jour, ton sérieux te bénira. Chacun son chemin, frère. Ils échangent un regard complice, pendant que la nuit continue de dévoiler ses mystères. Quelques jours plus tard, le téléphone de Caleb vibre. Numéro inconnu. Allô? C'est moi, la fille que tu as rencontrée l'autre jour. Dis-moi, est-ce que tu m'as oublié? Pourquoi tu ne m'as pas recontacté? Ah, non, pas du tout. J'attendais juste le bon moment. J'étais un peu occupé, tu vois. D'accord. Alors tu me donnes rendez-vous pour quand? J'aimerais bien te voir. Je te reviens, d'accord. Caleb reste silencieux quelques secondes. Il raccroche, perplexe. C'est étrange. D'habitude, c'est moi qui poursuis. Là, tout va trop vite. Les jours passent, plusieurs appels manqués. Message insistant. Message de la fille. Tu fais quoi ce soir? On pourrait se voir, j'ai envie de toi. Si tu veux, on peut prendre une chambre tranquille. Caleb fronce les sourcils, visiblement mal à l'aise. Non, là, c'est trop. Tout ce mystère qui m'avait attiré a disparu. Il n'y a plus rien à découvrir. Quelques jours plus tard, retrouvailles avec Donald, le regard taquin. Alors, le grand séducteur, dis-moi, cette fille dont tu étais si fier, comment ça s'est terminé? Frère, tu avais raison. Ah bon? Oui, un jour, mon courage me paiera, j'en suis sûr, mais cette fois-ci, non. Cette fille, finalement, c'était trop facile. Je suis habitué à être le chasseur, pas la proie. Et là, elle m'a tout servi sur un plateau. Et ça t'a refroidi? Complètement. Son insistance, ses propositions, ça m'a dégoûté. Je ne veux rien avoir avec elle. Tu vois, ce que tu ressens là, beaucoup d'hommes le ressentent, même ceux qui ne le disent jamais. C'est fou, au début, je la trouvais attirante. Mais dès qu'elle s'est donnée trop vite, tout s'est éteint. Si seulement les filles comprenaient que se donner trop vite ne retient pas un homme, ça le fait fuir. La valeur crée l'attente. Le mystère crée le respect. Exactement. Une femme qui se respecte donne envie d'aller plus loin. Mais celle qui brûle les étapes enlève à l'homme le désir de construire. Une relation saine ne commence pas dans la précipitation, encore moins dans la facilité. Ce qui est précieux se protège. Qu'elle sache une chose, ce n'est pas en courant après un homme qu'on le garde. Un homme sérieux veut conquérir, pas consommer. La patience, la retenue et la dignité ne font jamais perdre une femme de valeur, elles la distinguent. Un silence s'installe. Caleb regarde au loin, pensif. Caleb, à voix basse, comme quoi, même le chasseur peut être dégoûté quand il n'y a plus rien à chasser. Dans la chambre de Natacha, tard dans la soirée, Natacha est assise sur son lit, le téléphone à la main. Elle regarde l'écran, soupire, puis parle toute seule. Natacha, murmurant. Pourquoi il ne m'écrit plus? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Ou bien est-ce qu'il a changé d'avis? Seigneur, aide-moi à comprendre. Pourtant, j'ai été honnête. J'ai juste dit la vérité, alors pourquoi ce silence? Qu'est-ce que j'entends là? Ma fille, pourquoi t'inquiètes-tu autant? Maman, je ne t'avais pas entendu. Ton cœur fait trop de bruit pour qu'on ne l'entende pas. Dis-moi, qu'est-ce qui te tourmente? C'est Donald. Depuis notre dîner, il est distant. Il ne m'appelle presque plus, et je me demande ce que j'ai fait de mal. Ma fille, si c'est vraiment l'homme que Dieu a prévu pour toi, il reviendra. Ce qui vient de Dieu peut faire un détour, mais ne se perd jamais. Mais maman, pourquoi alors? J'ai été honnête avec lui. Je n'ai rien caché. L'honnêteté est une vertu, oui, mais la sagesse aussi. Peut-être que tu as été sincère, mais un peu trop rapide. Tout ne se dit pas d'un seul coup, même quand le cœur est pur. Certaines choses doivent mûrir avant d'être partagées. Tu veux dire que j'ai ouvert mon cœur trop vite?
Disons que tu as ouvert la porte, avant d'avoir vérifié si la maison était bien prête à recevoir un invité. Toujours tes images, maman. Un court silence. Mère, plus sérieux. Ne te condamne pas trop vite. Apprends simplement. Même les erreurs peuvent devenir des leçons quand on les confie à Dieu. Alors, que dois-je faire? Prie d'abord. Et ensuite, sois honnête avec toi-même. Parfois, attendre ne veut pas dire rester immobile. Et parfois, faire un pas ne signifie pas courir. Tu veux dire que je pourrais lui écrire? Je n'ai rien dit. Mais sache une chose. Dieu ne bénit pas l'orgueil déguisé en patience. Si ton cœur est en paix et tes intentions pures, un message respectueux n'est pas un péché. Donc, ce n'est pas toujours à l'homme de faire le premier pas. Non, ma fille. L'essentiel, c'est que le pas soit guidé par la sagesse, pas par la peur. Repose-toi maintenant. Demain est un autre jour. Et souviens-toi, ce qui est forcé fatigue, mais ce qui est confié à Dieu s'éclaire toujours. Elle sort. Natacha reste seule. Natacha seule. Décision intérieure. Natacha, à voix basse, déterminée. Seigneur, si je crois vraiment que cet homme peut faire partie de ma vie, alors je n'agirai pas par panique, mais avec sagesse. Elle regarde son téléphone, hésite, puis sourit. Un message simple, sans tout expliquer, juste, un pas. Bonjour Donald, j'espère que tu vas bien. Quoi qu'il arrive, j'aurai appris. Le téléphone de Donald vibre. Il lit le message de Natacha, esquisse un sourire. Donald, tapant calmement. Bonsoir Natacha, merci pour ton message, ça m'a fait plaisir de te lire. J'espère que tu vas bien aussi. Que Dieu te garde. Natacha lit la réponse, soulagée. 2 semaines plus tard, dans la chambre de Natacha. Elle regarde son téléphone, nerveux. Natacha, pensée intérieure. 2 semaines, toujours rien. Peut-être qu'il attend encore que je fasse le premier pas. Ou peut-être qu'il m'oublie. Elle écrit un message. Salut Donald, sourire, j'espère que ta journée s'est bien passée. Pas de réponse. Oh, non, il n'a toujours pas répondu. Peut-être qu'il veut voir à quel point je peux être persévérant. Je vais réécrire à nouveau. Bonjour, tu vas bien? Toujours rien. Je me demandais si j'avais fait quelque chose de mal. Donald lit les messages successifs. Son visage se ferme légèrement. Donald, pensée intérieure. Pourquoi tant de pression? La relation commence à peine. Caleb, regardant Donald fixer son téléphone. Laisse-moi deviner, encore des messages. Oui, ça devient étouffant, des messages par-ci, par-là. Oui, au début, j'ai répondu par politesse et respect. Mais maintenant, ça me refroidit. Elle en fait un peu trop. Qu'est-ce qui te gêne exactement? L'empressement, l'insistance, on dirait qu'elle cherche une assurance constante. Une relation saine a besoin d'espace pour respirer. Quand une femme force le rythme, même un homme intéressé recule. Exactement, une femme qui attire durablement est celle qui a une vie remplie, une paix intérieure. Pas celle qui vit dans l'attente d'un message. Les filles pensent souvent que plus elles écrivent, plus l'homme s'attachera, alors que c'est l'inverse. Elles oublient que, l'homme a besoin de sentir qu'il choisit, pas qu'il est poursuivi. La patience, le silence parfois, crée le respect. Si elles pouvaient comprendre que se faire rare n'est pas jouer un rôle, mais se respecter. Oui, une femme qui attire un homme durablement, ne mendie pas l'attention, ne harcèle pas de messages, ne fait pas de la relation le centre de sa vie. Elle vit, elle avance, elle prie, et elle laisse l'homme venir à elle. Exactement, ce qui est naturel n'a pas besoin d'être forcé. L'amour véritable grandit dans la liberté, pas dans la pression. Parce qu'elle montre qu'elle se suffit à elle-même, avec Dieu comme fondement. Retour sur Natacha, contraste silencieux, Natacha regarde son téléphone, toujours silencieux. Ce n'est pas l'insistance qui crée l'attachement, mais la paix, la retenue et la maturité émotionnelle. Si ce message te touche, merci de liker, commenter et de t'abonner. Afin que nous puissions continuer ensemble. Une jeune fille, Amélie, se tient au guichet, ses papiers à la main. Le fonctionnaire, un homme d'âge moyen, s'approche avec un sourire qui devient rapidement trop insistant. Bonjour jolie demoiselle, tu sais, je pourrais t'aider un peu plus vite si tu acceptais de partager un café avec moi, juste toi et moi. Merci, mais je suis venu pour légaliser mes documents, pas pour prendre un café. Oh,
tu crois que tu peux me repousser comme ça? Tu devrais savoir qui tient le pouvoir ici. Monsieur, le respect est universel. Ce n'est pas parce que vous êtes en position d'autorité que vous pouvez manquer de dignité envers quelqu'un. Si tu refuses, eh bien, rentre chez toi. Tes papiers, je ne les toucherai pas. Monsieur, ce que vous faites est injuste. L'éthique et la loi ne dépendent pas de qui est charmant ou menaçant. Même ici, dans ce service, chacun mérite d'être traité avec équité. Le ton monte. Amélie panique légèrement, sentant la pression, mais est décidée à faire valoir ses droits. À ce moment, Donald entre dans la salle, remarque la scène et s'approche. Excusez-moi, j'ai entendu ce qui se passe ici. Et vous êtes? Je suis un citoyen, et je vous conseille de traiter cette jeune fille avec le respect qu'elle mérite. Sinon, je vous promets que je signalerai votre comportement au service des droits de l'homme et aux autorités compétentes. Et, je ne voulais pas. Il n'y a pas d'envie qui justifie le harcèlement ou l'abus de pouvoir. Faites simplement votre travail correctement. Le fonctionnaire, rougissant et honteux, attrape les documents d'Amélie et commence à les légaliser rapidement. Pardon, je vais faire votre demande immédiatement. Merci, vraiment. Ce n'était que normal, je sais que la situation était intimidante. Mais vois comme tu as agi avec dignité et courage. Tu n'as pas crié, tu n'as pas insulté, tu as juste défendu tes droits. J'ai eu peur, mais je voulais rester poli et juste. Heureusement que vous êtes intervenu au bon moment. C'est exactement ce qui fait la force d'une personne. La véritable autorité morale ne crie pas, ne menace pas, elle existe dans la fermeté tranquille et la patience. Vous pensez vraiment que cela change quelque chose? Chaque acte de courage, chaque geste de respect, laisse une trace invisible. Même ceux qui croient pouvoir intimider, voient la vérité. Ce que tu as montré aujourd'hui, c'est ce qui attire le respect des autres, et même leur admiration. Je suppose que parfois, il faut juste oser parler, mais avec sagesse. Exactement. Et souviens-toi, une femme qui garde sa dignité, même face à la peur, devient rare et précieux. Le monde cherche à tester ta patience, ton calme, mais celui qui reconnaît ta valeur verra ton vrai éclat. C'est le plus grand des pouvoirs. Et crois-moi, ceux qui savent reconnaître cette lumière ne la laissent pas s'éteindre facilement. Amélie récupère ses documents, Donald lui fait un salut respectueux. Une tension palpable et mystérieuse flotte dans l'air, laissant deviner un lien naissant, basé sur le respect et l'admiration. Quelle coïncidence, encore vous. Vous avez pu légaliser tous vos documents, j'espère. Oui, merci. Je m'apprêtais à prendre un taxi pour rentrer. Ok, je vois. Et vous résidez dans quel quartier? Je réside à Frézy, précisément près de la rue Elisa. Ok, moi je réside au quartier Québec, et ça tombe bien, c'est sur mon chemin de retour. Si vous n'y voyez aucun inconvénient, je pourrais vous raccourcir le chemin, en vous déposant à Frézy. Vous n'aurez plus que quelques mètres pour la rue Elisa. Vous avez été si gentil envers moi. Je suis toute oui. De plus, nos chemins coïncident. Alors j'aimerais que vous me parliez un peu plus de vous, histoire de mieux faire connaissance. Vous savez, je me tiens à ma réserve pour une raison. Si je me dévoile trop vite, les gens ne voient pas vraiment qui je suis. C'est exactement ce que je respecte. Les femmes qui savent se protéger attirent l'attention, pas par leur charme, mais par la lumière qu'elles choisissent de montrer au monde, tout en ne vendant aucune illusion. Amélie, pensant intérieurement, cet homme, il ne cherche pas à me séduire comme les autres. Il observe, il comprend. Ok, merci de respecter mon choix. Nous sommes déjà arrivés, nous pourrions néanmoins rester en contact si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Bien sûr, merci encore. Vous m'avez été d'une grande aide. Voici ma carte, n'hésitez pas à me contacter. Bonne soirée. Merci, pareillement à vous. Ils sont assis dans un café tranquille, l'air songeur. Donald joue avec sa tasse, perdu dans ses pensées. Alors, frère, tu sembles ailleurs depuis quelques jours. Qu'est-ce qui te tracasse? Caleb, j'ai rencontré une jeune femme, et je n'arrive pas à comprendre. Elle est mystérieuse, captivante, mais différente de toutes celles que j'ai connues. Différente comment? Elle ne se précipite pas. Elle ne me court pas après. Elle ne m'envoie presque jamais de messages. Et pourtant, chaque fois que je lui écris, elle répond avec politesse, mais toujours avec une joie, un enthousiasme vrai. Ça veut dire quoi pour toi? C'est exactement ça qui me perd. Je ne sais pas, s'intéresse-t-elle réellement à moi ou est-ce juste sa politesse? Parce que si c'est seulement de la politesse, elle ne m'a jamais donné l'impression de l'être.
Et c'est ce paradoxe qui m'intrigue, Caleb. Je vois, elle te tient en haleine, mais elle ne te donne pas tout d'un coup. Oui, elle ne cherche pas à me séduire ou à me faire sentir désiré à tout prix. Elle garde sa dignité, elle avance avec patience. Elle sait se respecter et je respecte ça, mais c'est frustrant et fascinant à la fois. Alors, tu es tombé sur une perle rare, frère. C'est exactement ça, et je crois que toutes les filles devraient comprendre une chose, ce qui attire durablement un homme sérieux, ce n'est pas de le harceler ou de courir après lui. Ce n'est pas de lui envoyer des messages sans arrêt. Oui, la valeur se montre dans le respect de soi. Une femme qui se précipite ne laisse pas de place à l'homme pour faire ses choix. Elle efface le mystère, le respect, et parfois même le désir. Alors comment doivent-elles agir? Être patiente, être polie, mais ne pas être dépendante de l'attention d'un homme. Avoir une vie pleine, avancer avec foi, et laisser l'homme venir à elle. Le véritable attachement n'est quand la relation est construite sur le respect, la patience, et la connaissance mutuelle, pas sur la précipitation ou la pression. Donc, en restant tranquille et digne, elles deviennent précieuses et rares. Oui, et je crois que la plupart des hommes ne savent pas toujours reconnaître ça, jusqu'à ce qu'ils rencontrent quelqu'un comme elle. C'est pour ça qu'elle m'intrigue autant. Elle me fait réfléchir, sur moi, sur elle, et sur ce que signifie vraiment respecter une relation. Alors, frère, tu es tombé dans le piège de la sagesse. Une femme qui se tient debout, qui avance avec patience, finit toujours par éveiller le véritable intérêt. Oui, et je prie pour que je sache reconnaître et honorer cette lumière lorsqu'elle brille devant moi. Amélie est assise, pensive. Sa mère entre avec douceur et s'assoit à côté d'elle. Ma fille, tout va bien. Ça fait un moment que je t'observe et ton esprit est vraiment ailleurs. Maman. J'apprécie beaucoup Donald. Il est différent. Mais je ne sais pas quand il fera le premier pas. Et j'ai peur de me tromper. Ah, ma fille, la précipitation est l'ennemi de la sagesse. Chaque relation a son rythme. Et chaque cœur a son temps pour s'ouvrir. Mais, si je reste patient, est-ce qu'il s'intéressera vraiment à moi? Et s'il lui perdait intérêt avant que je ne me décide? Écoute bien, ma fille, une femme qui se précipite montre qu'elle n'a pas de valeur pour elle-même. Elle brûle les étapes, et elle efface le respect et l'admiration qu'un homme pourrait avoir pour elle. Alors, comment rester intéressant, mais sans paraître froide ou distant? Tu sais pourquoi ton père est resté amoureux de moi pendant 25 ans. Ce n'est pas parce que j'étais parfaite, mais parce que je savais garder un peu de mystère. Je prenais soin de moi, je protégeais mon cœur, et je montrais que ma valeur n'était pas à vendre, même après des années, il voyait toujours quelque chose de nouveau, quelque chose à admirer. Alors, le secret, c'est la patience et le mystère. Exactement, ne cours pas après ces messages. Ne cherche pas à tout savoir immédiatement. Soigne ton cœur, ton esprit et ton apparence, pour toi-même avant tout. L'homme sérieux apprécie une femme qui se connaît et qui sait se respecter. Et si je reste patiente et mystérieux, poli mais ferme, alors je l'intrigue vraiment. Oui, le mystère est un langage silencieux que seul celui qui mérite ton cœur peut comprendre. Chaque geste, chaque mot devient une preuve de ta dignité et de ton amour-propre. C'est ainsi que l'on évite les pièges de la précipitation et les mauvais choix, ma fille. Je crois que je comprends. Je dois lui laisser le temps de venir à moi, tout en restant moi-même, et garder ma valeur intacte. Oui, ma fille, une femme qui sait attendre, qui se connaît elle-même et qui se respecte, est précieuse. Et crois-moi, ceux qui sont dignes d'être aimés reconnaissent cette lumière. Amélie sourit, le cœur léger et serein. Elle regarde par la fenêtre, le vent emportant doucement ses cheveux, symbole de patience et de dignité retrouvée. Bonsoir ma douce, j'espère que tu vas bien. Oui mon chéri. Plutôt bien merci. Juste qu'il y a quelque chose qui me carcasse un peu. Quoi donc ma perle, sens-toi en confiance. Si tu es vraiment intéressé par moi, et si tu veux qu'on se revoie, il faut que tu viennes me chercher chez moi. Ah, pourquoi? Ce n'est pas encore une grande sortie, Amélie, c'est juste le début. Oui, je sais que c'est le début. Mais même au début, cela ne veut pas dire que je te demande un engagement. Je ne cherche pas à te contraindre, je veux juste que mes parents sachent qui vient me voir. C'est une question de sérieux, de respect, et de preuve que tu es quelqu'un de fiable et digne de moi. Je comprends mieux maintenant.
Je n'avais pas pensé à ça sous cet angle. Dans une relation, Donald, il faut toujours garder ses principes. On peut s'aimer, se découvrir, mais jamais au point de perdre ses valeurs ou de plier nos limites pour qui que ce soit. Si tu veux vraiment que ça marche, il faut que nos cœurs et nos familles soient respectés. Tu as raison, Amélie, et je t'admire pour ça. Ta sagesse, ton calme, c'est exactement ce qui rend cette relation spéciale. Quelques jours plus tard, Donald se tient devant la maison d'Amélie. Sa nervosité est mêlée d'excitation. La mère d'Amélie ouvre la porte. Donald, avec respect, poli et calme. Bonjour maman, je suis Donald. Je sais que je ne vous connais pas encore très bien, mais je viens avec sincérité et respect. Je souhaite vous montrer que j'ai à cœur de prendre soin de votre fille, et que je suis sérieux dans mes intentions. Bonjour Donald, je suis contente que tu sois venu. C'est toujours important pour moi de savoir que la personne qui partage la vie de ma fille la respecte et partage nos valeurs. Allez, entre mon fils. Comme je le disais, c'est toujours important pour moi de savoir que la personne qui partage la vie de ma fille la respecte et partage nos valeurs. Oui maman, je le comprends parfaitement. Je crois que l'amour véritable ne consiste pas seulement à se dire des mots doux, il consiste à protéger, respecter et honorer la personne que Dieu a mise dans notre vie. Je veux avancer avec Amélie, mais toujours dans le respect de sa famille, de ses valeurs et de sa foi. Alors je vois que tu as compris quelque chose d'essentiel. Dans toute relation, l'amour est précieux, mais les principes, la patience et le respect sont encore plus précieux. Je promets de toujours honorer ces principes, et je sais maintenant que l'amour qui se construit sur la patience et le respect est celui qui dure vraiment. Je suis heureuse que tu aies compris, l'amour n'est pas seulement dans les gestes ou les paroles, il est dans la manière dont on respecte l'autre, et la manière dont on garde ses valeurs intactes. Et croyez-moi, c'est exactement ce qui rend notre histoire unique. Nous avançons ensemble, mais sans jamais perdre ce qui nous rend précieux à Dieu et l'un pour l'autre. Et crois-moi, c'est exactement ce qui rend notre histoire unique. Nous avançons ensemble, mais sans jamais perdre ce qui nous rend précieux à Dieu et l'un pour l'autre. La chambre est faiblement éclairée. Donald est à genoux près de son lit, les mains jointes. Une bougie tremble doucement à côté de lui. Donald, à voix basse, fervent, presque poétique. Seigneur Tout-Puissant, tu connais mon cœur mieux que moi-même. Tu sais mes désirs, mes pensées, mes doutes, et tu sais aussi combien je cherche celle qui a été choisie par toi, celle qui me complétera dans la foi, le respect et l'amour véritable. Il ferme les yeux, inspire profondément, puis continue. Donne-moi, Seigneur, l'esprit de discernement, que je ne confonde pas l'attirance passagère avec le véritable amour, que je sache reconnaître celle qui garde sa dignité, qui avance avec patience et qui se tient ferme dans la foi. Ne permets pas que mon cœur se laisse séduire par les apparences, mais montre-moi la lumière de celle qui est vraiment ton choix. Il se relève lentement, ses yeux réfléchissent la lumière de la bougie, pensif. Donald, pensée intérieure, solennelle. Amélie, elle est différente. Elle ne se précipite pas. Elle ne me court pas après. Elle garde sa valeur intacte, et pourtant, chaque geste, chaque mot qu'elle m'adresse, touche mon cœur profondément. Mais je dois être certain. Je ne veux pas me tromper. Il s'assoit sur le bord du lit, la main sur son menton, réfléchissant longuement. Une inspiration, puis un souffle décidé. Seigneur, si c'est elle que tu as choisie pour moi, alors donne-moi le courage de lui révéler mes sentiments, mais que je le fasse avec respect, sans précipitation, sans forcer quoi que ce soit, que mes mots soient honnêtes, et que mon cœur reste pur. Le lendemain, Donald retrouve Amélie dans un parc, calme et paisible. Il prend une grande inspiration, l'air mystérieux et déterminé. Donald, d'une voix calme mais profonde. Amélie, j'aimerais te parler, si tu m'accordes un instant. Bien sûr, Donald. De quoi s'agit-il? J'ai longuement réfléchi, prié, et j'ai compris quelque chose. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai été frappé par ta patience, ta dignité et la lumière que tu laisses transparaître même dans le silence. Oh, merci. Je ne veux pas te presser, ni te faire sentir une quelconque obligation. Mais je dois te dire, mon cœur a reconnu en toi quelque chose de rare, quelque chose de précieux, et si le Seigneur le permet, je voudrais apprendre à te connaître, encore plus, avec patience et respect. Donald. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Juste savoir que je viens avec un cœur sincère, et je te laisse tout le temps nécessaire pour découvrir mes intentions, et pour décider si tu veux marcher à mes côtés. Un silence chargé de mystère et de gravité s'installe.
Le vent fait danser les feuilles autour d'eux, comme si le monde retenait son souffle. Amélie sourit légèrement, consciente de la patience et du respect qui se dégage de Donald. Donald, murmurant presque pour lui-même, poétique. Seigneur, guide nos pas. Que ce soit toi qui éclaires nos cœurs, et non la précipitation des hommes. Le dialogue laisse planer un mystère, mais une complicité nouvelle s'installe. La scène se termine sur le silence lumineux de deux âmes qui commencent à se découvrir avec sagesse et foi. Dans toute relation, souvenez-vous, l'amour véritable ne se mesure pas à la rapidité des gestes ou à la profusion des mots. Il se construit sur le respect, la patience, et la fidélité à ses valeurs. Ne vous précipitez jamais. Montrez votre dignité, protégez votre cœur, et laissez l'autre venir à vous avec sincérité. Car celui qui est digne de votre cœur reconnaîtra votre lumière, respectera vos principes et chérira la personne que Dieu a faite en vous. Restez fidèle à vos convictions, et laissez la patience révéler le véritable amour, celui qui dure et qui honore Dieu. Écoutez bien, je veux parler à toutes les jeunes filles qui espèrent attirer un homme sincère et fidèle. Ce que j'ai appris avec Amélie, et ce que je vois dans beaucoup de relations aujourd'hui, c'est que la précipitation est l'ennemi de l'amour véritable. Ne courez pas après un homme. Ne le harcelez pas de messages. La politesse est importante, mais l'excès peut effacer le respect et le mystère qui font qu'un homme vous désire vraiment. Gardez vos secrets, prenez le temps de le connaître, et montrez que vous avez des valeurs, une foi, et une dignité que personne ne peut acheter ou presser. Un homme sérieux ne veut pas d'une femme qui perd ses limites pour lui, il veut celle qui sait se respecter, qui avance avec patience, qui prie, qui réfléchit, et qui sait qu'une relation ne se construit pas sur la précipitation, mais sur la confiance, le respect et la fidélité à Dieu. Il s'interrompt, regarde Amélie avec admiration. Amélie est exactement cela, une femme qui avance avec prudence et sagesse, et croyez-moi, ce genre de femme attire un homme non pas par ses mots ou son corps, mais par sa lumière, sa dignité et sa foi. Amélie, prenant la parole, poétique et mystérieuse. Et j'ajouterai quelque chose pour toutes les filles qui écoutent, la patience est une arme, et le mystère est un langage silencieux. Ne vous dévoilez pas trop vite, ne vous offrez pas à la première rencontre, ni à la première parole charmante. Gardez votre cœur pur et votre esprit éveillé. Prenez soin de vous, de votre corps et de votre esprit, mais surtout de votre âme. Soyez pleine de lumière, mais ne laissez personne éteindre vos valeurs pour obtenir ce qu'il veut. Celui qui est digne de votre cœur viendra avec respect et patience, et reconnaîtra votre valeur sans que vous ayez à le lui prouver à chaque instant. Ne soyez pas pressé, ne soyez pas dépendante de l'attention d'un homme. Et surtout, souvenez-vous que la véritable séduction d'une femme vertueuse ne vient pas de la beauté seule, mais de sa foi, de sa patience et de la lumière qu'elle laisse transparaître dans le cœur de celui qui sait regarder avec respect. Exactement, respectez vos principes, avancez avec foi, et laissez le temps révéler l'homme qui est vraiment digne de vous, car un amour précipité peut se briser, mais un amour fondé sur la patience, la dignité et la foi, dure toute une vie. Et souvenez-vous, une femme qui sait attendre et qui garde sa valeur intacte est plus précieuse que toutes les perles du monde. Alors priez, observez, avancez avec sagesse, et laissez Dieu guider vos cœurs. Ils se regardent, complices et sereins. Le message est clair, l'amour véritable se construit sur le respect, la patience, la dignité et la foi. Soyez une lumière, une perle rare, mais gardez votre mystère intact. Celui qui est digne de vous viendra avec respect et sincérité, et dans la patience, la dignité et la prière, Dieu révélera le véritable amour, celui qui dure et qui honore vos cœurs. L'amour véritable ne se construit pas dans la précipitation. Il se construit sur le respect, la patience et la fidélité à ses valeurs. Ne courez pas après l'attention d'un homme, ne vous offrez pas trop vite. Prenez soin de votre cœur, de votre esprit et de votre foi. Merci d'avoir regardé.